Ce message-là n'est pas facile à faire passer parce que la réputation qui dit Alberta dit ils sont riches, ça va bien depuis toujours. Il est de passage à Montréal dans un voyage à caractère économique. Jason Kenney, bienvenue. Merci. Caractère économique, mais politique un petit peu aussi. Oui, un peu, mais je suis ici particulièrement pour exprimer le message de l'ouverture de l'économie albertaine. Nous coupons les taxes et les réglementations. Comme vous avez dit, Alberta fait face aux défis économiques, mais le Québec profite de prospérité de l'Alberta depuis longtemps parce que nous versons à peu près 20 milliards de dollars au reste de la fédération par année dans nos contributions à la fédération et les Québécois profitent de ça. Alors je dis que les Québécois sont les partenaires dans la prospérité avec les Albertains. Mais les Québécois, ils veulent pas entendre ça, là. Les Québécois, ils veulent pas entendre ça, qu'on reçoit la péréquation d'Alberta. Oui. Il y a eu un gros contre-discours au Québec pour dire, bon, on sait bien, mais l'Alberta, par exemple, profite des subventions à l'industrie pétrolière. Puis... Il n'y a aucune subvention de l'industrie pétrolière. C'est pas vrai, ça? Non, c'est totalement... Les soi-disant subventions sont les déductions des taxes coopératives pour l'équipement, comme toutes les compagnies en Québec profitent de la même chose. Alors, ce n'est pas juste à dire qu'il y a des subventions. Les Albertains donnent 20 milliards de dollars plus à Ottawa qu'ils reçoivent en services d'Ottawa. Le Québec... Ça, c'est distribué entre les autres provinces. Oui, le Québec reçoit 13 milliards de dollars de péréquation. Écoute, les Albertains sont généreux. Mais tout ce que nous demandons du reste du pays, y compris le Québec, est la capacité de développer nos ressources, les vendre aux marchés internationaux. Parce que quant à notre pétrole, par exemple, si le Canada ne vend pas notre pétrole aux marchés internationaux, les dictateurs de l'OPEC, les Saoudiens, les Vénézuéliens, les Iraniens, les Russes, ils vont dominer les marchés internationaux pour l'énergie. Je crois que c'est pas bon pour au plan environnemental, ni pour les droits de la personne, ni la sécurité internationale, pour le Canada à se retirer des marchés énergétiques mondiaux. Mais sentez-vous qu'il y a une différence? Parce que lorsque des sondages ont demandé aux Québécois, au peuple, est-ce qu'ils préféraient acheter le pétrole canadien, le pétrole de l'Alberta, on a l'impression que la population dit plus oui que les leaders politiques au Québec qui, eux, sont sur la défensive. Oui, je ne comprends pas pourquoi il y a certaines... évidemment, il y a des groupes de pression, particulièrement à Montréal, qui sont contre n'importe quelle exportation de l'énergie canadienne. Mais la réalité est, sans l'infrastructure, sans les oléoducs, par exemple, nous importons le pétrole étranger, de plus en plus des États-Unis, mais quand même, dans l'Est du Canada, il y a toujours les importations de pétrole saoudien, de l'énergie de l'OPEC. C'est pas bon pour la planète, pour l'environnement, pour toute la personne le faire. Alors, je dirais qu'il faut, si le Québec veut la péréquation, permettons-nous à développer les ressources qui paient les frais pour la péréquation. Donc là, vous parlez d'un pipeline. Oui, entre autres. Vous y croyez encore qu'Énergie Est, on pourrait convaincre les Québécois que ça pourrait passer? Comme vous avez dit, les Québécois comprennent que c'est mieux d'avoir l'énergie canadienne que l'énergie étrangère. J'espère à l'avenir qu'il y aura une ouverture. Votre Premier ministre Legault est en faveur des exportations de gaz liquéfié naturel parce que ça va diminuer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale parce qu'on peut remplacer l'énergie carbonique de l'énergie de gaz beaucoup plus nette. L'énergie canadienne. Et vous autres au Québec, vous devez commencer le développement de vos ressources de gaz naturel. Parce que en Alberta, nous versons milliards de dollars à la Fédération, y compris le Québec, en développant notre gaz naturel. Vous nous refusez de le faire. Je ne comprends pas pourquoi vous croyez vous aurez... Vous pensez que le Québec devrait développer son gaz de schiste? Ce que j'ai dit, oui. Pourquoi pas? C'est une ressource naturelle et vous profitez du gaz naturel de l'ouest du Canada. Pourquoi pas le vôtre? Vous n'avez pas vu toutes les protestations qu'il y a eu ici. Quand on avait creusé 2 ou 3 puits de gaz de schiste, là, le Québec a failli virer à l'envers. Écoutez, on a fait depuis les décennies dans l'ouest du Canada, c'est créé énormément d'emplois, de richesses, et ça diminuait. Est-ce qu'il y a encore de l'eau potable? Ça n'a pas eu les effets sur l'eau potable. Il y a des technologies très avancées là-dessus. Il n'y a aucune preuve. Parce que si on a dit aux gens qu'il n'y aurait plus d'eau potable, ça allait être la fin de l'eau potable.
Il y a des développements de gaz naturel partout en Amérique du Nord. Sans ça, il y a toutes sortes de campagnes qui sont basées sur les mensonges, franchement. Mais en Alberta, il n'y a aucune contamination de l'eau potable. Je veux vous parler de votre relation avec François Legault. Quand il a dit que l'Alberta, parlant d'énergie est, parlant de possibles pipelines, qu'on n'en voulait pas du pétrole sale, vous l'avez pas aimé, celle-là? C'était une mauvaise choix des mots, je dirais. C'est parce que nous disons en Alberta, vous acceptez au Québec l'argent de pétrole albertain. Est-ce que ça, c'est l'argent sale? Est-ce que si vous voulez vraiment rejeter le pétrole de l'Ouest du Canada, est-ce que vous allez rejeter l'argent qui vient de pétrole canadien? Je ne crois pas. Évidemment, le Québec profite de tous ces paiements de péréquation qui viennent. Mais est-ce qu'il est sale, le pétrole des sables bitumineux? Non. Ça diminue. Ben, les environnementalistes disent, là, même le pétrole saoudien, avec tout ce qu'on peut reprocher à l'Arabie saoudite, on dit que c'est un pétrole plus facile à extraire. Celui des sables bitumineux, il prend beaucoup d'énergie juste pour le produire. Il y a beaucoup de reproches à cette industrie-là. Au plan environnemental, nous avons réduit par 30 les émissions de gaz à effet de serre, l'intensité carbonique de sable bitumineux depuis l'an 2000. Et avec les avances technologiques, on est en train de le réduire par un autre 20 Notre plus grand producteur de sable bitumineux, comme Suncor, MEG et les autres, ils ont fait les engagements pour net zéro émissions de carbone en 2050. Alors, il y a énormément de progrès. Les émissions carboniques de sable bitumineux canadien sont moins bas que celles de pétrole aux États-Unis. Et les nouvelles technologies, comme le projet Tech Frontier, le mine Frontier... Je vais vous en parler de ça. Oui, ça serait une moitié d'intensité carbonique que le pétrole américain. Mais considérez les autres choses, le social et politique. Est-ce que vous voulez donner un monopole au marché international de l'énergie aux Saoudiens qui traitent les femmes comme les propriétés, comme les personnes? Pourquoi pas comme une démocratie libérale? Le Canada doit être une puissance globale dans les marchés énergétiques, d'après moi. Ça, c'est mieux pour la stabilité et pour les droits de la personne. Bon, vous m'avez parlé du projet Frontier, là, de la compagnie Tech. On n'a pas entendu beaucoup parler au Québec. Donc, un nouveau projet de sable bitumineux, 260 000 barils par jour potentiel, à peu près 100 km au nord de Fort McMurray, approximativement. Oui. Il a toutes les approbations préliminaires, le projet. On est rendu à une décision du gouvernement de M. Trudeau. Vous voulez qu'ils disent oui, là? Évidemment, parce que... Mais là, politiquement, à sa place, vous feriez quoi? Lui, tout le monde crie après lui pour l'environnement. L'environnement, s'il approuve un nouveau projet de sable bitumineux, M. Trudeau, il est fini. Un investissement, non, pas de fini, un investissement de 20 milliards de dollars, un des plus grands investissements de l'histoire économique du Canada, qui créera milliers d'emplois, y compris pour les Québécois, parce qu'il y a toutes sortes de compagnies ici qui sont les fournisseurs d'équipements au sable bitumineux. Et il y a milliers de Québécois qui ont déménagé en Alberta pour profiter de ces développements-là. 14 nations autochtones qui appuient le projet. Toutes les régions des Premières Nations l'appuient. Et c'est la technologie de développement des sables bitumineux le plus avancée. Une moitié d'intensité carbonique que les sables bitumineux généralement et de pétrole d'Amérique du Nord. Pourquoi? Dans un monde où il y aura une demande pour le pétrole pour au moins 20-30 ans, je crois que le Canada peut mener vers l'avenir avec l'application de technologies comme ce projet-là. Donc, vous espérez, dans quel délai vous aimeriez entendre un oui de M. Trudeau? Par la fin de février. Ça, c'est l'échéance. C'est la fin février? Oui. Ben, écoute, dans le mois présent. La société a déjà investi $1 milliard et 10 ans sur ce projet-là. Mais, écoute, l'économie canadienne, c'est dans une période de faiblesse, en partie parce qu'une fuite d'investissement, une perte de confiance des investisseurs internationaux. Quel message est-ce que ça va envoyer aux investisseurs internationaux dans l'économie canadienne, y compris celle du Québec, si nous tuons les projets après énormément d'investissements? Il faut renforcer la confiance des investisseurs pour créer les emplois au Canada, y compris au Québec. Qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui vont dire que, par exemple,
un feu vert, un oui à un projet comme celui-là veut dire on renonce carrément ou on abandonne carrément nos cibles en matière de changement climatique. Non? Le gouvernement de M. Trudeau a négocié une limite de 100 mégatonnes des émissions de carbone de sable bitumineux avec le gouvernement de Mme Notley, ma prédécesseur. Ça fait quelques années. Alors, nous sommes actuellement à 70 mégatonnes des émissions de sable bitumineux. Le projet Tech Frontier va ajouter peut-être 4. Et avec une... Vous dites que c'est compatible avec les objectifs du Canada? Totalement. OK. Oui, OK. tout à fait. Mais vous êtes conscient que... on entend déjà ce que va crier le Bloc québécois, le Parti vert, le NPD. Il faut reconnaître que l'Alberta a mis en place un prix sur les émissions carboniques beaucoup avant le reste du Canada, le reste du monde. Depuis une décennie, nous avons un tel prix. Mon gouvernement conservateur, qui est en faveur du développement raisonnable de l'industrie énergétique, nous venons d'en placer un prix de 30 $ par tonne sur les grands émetteurs. Et nous faisons les... Donc, vous dites que l'Alberta fait sa part pour les changements climatiques. Oui, nous acceptons la réalité des changements climatiques. Nous acceptons l'impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais en même temps, quand le reste du monde continue à demander l'énergie, il faut avoir une fourniture. Et il y a un choix très simple. C'est le Canada, avec nos valeurs et nos plans environnementaux, ou c'est les dictateurs de l'OPEC. Moi, je préfère que le Canada profite de ce marché-là. M. Kenney, après l'élection fédérale, évidemment, l'Alberta a voté pour uniquement des députés conservateurs. Le gouvernement à Ottawa est libéral. Il y a eu ce conflit sur la péréquation entre l'Alberta et d'autres parties du Canada, dont le Québec. Il en est ressorti que des Albertains sont frustrés, là, se sentent isolés dans le Canada. Oui, vous faites signe que... Le Wexit, par exemple, un mouvement séparatiste en Alberta, c'est sérieux ou pas, ça? Oui, le sentiment est sérieux. Il n'y a pas un parti sérieux comme le Parti québécois, mais dans les sondages, à peu près 30 % de la population se sont exprimés en faveur du principe de la séparation de la Fédération canadienne. Vous pensez quoi de ça, vous? Excusez? Vous pensez quoi, vous, de ça, de séparer l'Alberta? Je suis Canadien fer et toujours, je suis fédéraliste. Mais cela étant dit, ce que m'inquiète, et 3/4 de la population disent qu'ils comprennent ou ils ont une certaine sympathie envers le sentiment séparatiste. Alors, il y a une frustration qui est profonde dans notre province. Parlez-moi comme un Albertain. Là. Oubliez le premier ministre, un citoyen albertain, simple citoyen de la classe moyenne. Pourquoi il est frustré? Parce qu'ils disent que nous avons payé les frais dans la fédération, mais nous n'avons aucune justice économique. Nous avons un fédéral qui a tué l'oléoduc Northern Gateway, effectivement tué l'oléoduc Energy East, certains gouvernements provinciaux qui essaient de bloquer notre énergie, mais ils veulent profiter de notre énergie. Et il y a des gens qui ont perdu leurs maisons, leurs entreprises, Parce que ça va mal en Alberta. Ça fait très mal. Il y a des gens qui sont chômeurs depuis 5 ans. 5 ans de récession ou de stagnation économique pour une province. Aujourd'hui, là où on se parle, le chômage est plus élevé en Alberta qu'au Québec. Là. Depuis quelques années. Et moi, mon gouvernement, nous avons un déficit de 8 milliards $. Vous avez, heureusement, surplus ici au Québec. Vous profitez de l'argent de péréquation. Oui, mais là, nous, on a une taxe de vente, on paye des impôts. Si vous mettiez les mêmes impôts que le Québec, la taxe de vente... 15 milliards de péréquation, vous recevez effectivement de l'Alberta. Et comme j'ai dit, on est généreux. Écoutez, dizaines de milliers de Québécois ont déménagé en Alberta depuis 20-25 ans pour profiter de notre économie dynamique auparavant. Ça veut dire l'Alberta a aidé tout le pays. Nous avons le taux d'employement parmi les Autochtones le plus élevé. On est fiers de ce que nous avons fait au niveau de progrès social, mais comme le moteur de l'économie canadienne, on est en peine actuellement. Et tout ce que nous demandons du reste de la Fédération, la capacité à développer responsablement nos ressources et les vendre aux marchés internationaux. Je vais vous parler de François Legault. Tantôt, on a parlé de sa déclaration. Vous avez dit « elle est malheureuse », mais c'est une phrase. Le pétrole sale, il l'a pas redit.
C'est un allié pour vous? Un allié potentiel? Comment vous voyez M. Legault? Ouais, je m'entends bien avec lui. Peut-être vous vous rappelez la soirée de mon victoire en avril, j'ai parlé quelques minutes en français à M. Legault et aux Québécois pour dire que l'Alberta et le Québec étaient historiquement les alliés dans la fédération, dans la défense des champs de compétences, dans la vision originale de la Constitution, comme vous avez défendu comme chef politique ici. Alors, à cet égard, je suis vraiment un allié de M. Legault. Il nous a appuyé sur une demande pour justice en ce qui concerne certaines réformes de programmes de stabilisation fiscale, pour, comme j'ai dit, l'exportation de gaz naturel liquéfié. Sur certaines autres questions, il est... Il n'y a pas de guerre Kenney-Legault, là? Non. On a une des accords principaux sur une question d'un oléoduc et nous avons les discussions respectueuses là-dessus. Mais je dirais qu'on est les alliés faisons face à Ottawa sur l'ingérence d'Ottawa. Par exemple, le projet de loi C-69, qui est une ingérence claire dans la juridiction des provinces, de développer nos propres ressources. M. Legault et son gouvernement va nous appuyer à la Cour suprême éventuellement. Il nous appuie dans notre défi contre la taxe sur le carbone du fédéral, etc. Donc, je dirais que nous sommes beaucoup plus alliés que les adversaires dans les politiques de la fédération actuellement. Fait que M. Trudeau, c'est pas un allié, ça? Non. Qu'est-ce que vous pensez de M. Trudeau? M. Trudeau est le premier ministre le moins favorable, le moins populaire dans l'histoire de l'Alberta, y compris son père, qui est quelque chose de remarquable. C'est-à-dire qu'il a battu son père en impopularité en Alberta? Qui est remarquable. Il a perdu tous les sièges en Alberta et parce que les Albertains croient qu'il est carrément contre nos intérêts économiques. Cela étant dit, il faut que je travaille avec n'importe quel... Là, il a nommé Mme Freeland pour travailler avec vous. Ça va bien, ça? Oui, assez bien. Elle a été nommée sous-premier ministre. Elle est ministre des Affaires intergouvernementales. Et elle est née. Elle a grandi en Alberta. Elle comprend les Albertains et la difficulté économique actuellement. Alors, nous avons fait un peu de progrès, mais en bout de ligne, ce que nous disons, comme le moteur de croissance économique moderne du Canada est donner un marché juste, un fair deal à l'Alberta. Et nous allons les bons partenaires à l'avenir du Canada. On est Canadiens fiers, on est les amis des Québécois, mais nous voulons juste tout simplement la capacité à se développer économiquement. Là, vous êtes de passage à Montréal, en route vers Washington ensuite? Oui, mercredi, quelques jours à Washington, la fin de cette semaine, pour les rencontres au Congrès avec l'administration, les gouverneurs, particulièrement sur toutes les questions des exportations de l'ALENA et des pipelines, parce qu'il y a les groupes de pression qui essaient de bloquer les pipelines au Canada, ils font les mêmes choses aux États-Unis, alors on a beaucoup de travail à faire là-dessus. J'ai un dernier sujet, le Parti conservateur du Canada, parce que vous y avez siégé comme ministre pendant des années. Il y a bien des gens qui sont un peu déçus. Beaucoup de gens se sont retirés de la course, dont Mme Ambrose, qui vient de l'Alberta. Dès qu'on en parle, votre nom revient encore, là? Mon nom? Ah oui, Jason Kenney. Je suis déjà... Son français est bon, c'est le plus talentueux de sa génération. On entend ça, là. Tout d'abord, évidemment, mon français est pénible. Deuxièmement, je suis déjà un premier ministre et je suis occupé, j'ai été élu, ça fait quelques mois. Mais je suis prêt... Parce que vous sentez que vous ne pouvez pas laisser tomber l'Alberta dans l'état actuel des choses? Les défis sont beaucoup trop grands. J'ai fait un engagement, je respecte mes engagements. Donc, c'est pas considéré? Non, mais je suis prêt à lancer aujourd'hui la campagne à la chefferie de Mario Dumont. J'ai déjà un travail, il y a un contrat à long terme ici. Écoute, je serai votre organisateur principal, pour l'Alberta, président de votre campagne. Malheureusement. Mais vous pensez quoi de la course à l'heure actuelle, des candidats qui sont dedans? Écoute, j'espère qu'il y aura davantage de candidats. C'est toujours assez tôt dans le processus. Ils doivent être bilingues? Il faut être bilingue. Il faut être bilingue pour être un leader national et premier ministre, d'après moi. Jason Kenney, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bonne fin de séjour à Montréal. Merci. Au revoir. Le premier ministre de l'Alberta, M. Jason Kenney, et on s'en va.